On retrouve tout de suite Xavier Rozon à propos du festin. Bonjour Xavier. Bonjour Christophe. Belle année à vous, heureux de vous retrouver pour parler de ce nouveau numéro du festin, un numéro consacré aux lieux mythiques en Nouvelle-Aquitaine qui attirent encore des stars. Alors il a fallu faire une sélection parce qu'il y en a des centaines dans ce nouveau numéro. On a fait une sélection ensemble. La première de ces sélections nous emmène en Charente, à Alloues, pour parler d'une immense tragédienne, Xavier. Oui, c'est Maria Casares qui est décédée il y a déjà quelques années. En 1996, elle avait acheté cette maison à Alloues qui est près de Confolens, c'est-à-dire, je pense, à peu près au centre de la Nouvelle-Aquitaine. On n'est pas loin de la Vienne et de la Haute-Vienne. Elle a légué à la mairie. C'est devenu une maison qui accueille donc des comédiens en résidence et qui est donc un patrimoine qui revit grâce à des interprétations de créations contemporaines et puis surtout grâce aussi à la formation dont peuvent profiter ces comédiens. Et Maria Casares est un peu sous les feux de l'actualité aujourd'hui, puisque sa correspondance avec Albert Camus, avec qui elle a été en relation amoureuse, on va dire, vient de paraître chez Gallimard. C'était une femme absolument admirable. Elle était née en Espagne, à La Corolle. C'est une exilée en 1936 avec sa famille. Elle arrive en France et elle devient sans doute une des plus grandes tragédiennes du XXe siècle, à la fois au théâtre, surtout au théâtre, mais aussi au cinéma, chez Bresson, ou chez Marcel Carnet, ou encore Jean Cocteau. Vous avez tellement raison de parler comme ça d'elle. Et puis, un jour, elle se balade en Charente, elle cherchait une maison pas tout à fait là, plutôt plus proche de la mer. Et elle tombe en amour de cette maison. Et tout de suite, elle sait qu'il s'y passera beaucoup de choses. Maria Casares a légué sa maison. Très très belle histoire. Alors on va quitter le département de la Charente pour prendre la direction du Lot-et-Garonne, quelques heures de route, pour parler d'un chanteur extrêmement populaire. Et là nous sommes à Astafort avec Francis Cabrel. Oui, alors mine de rien, il y a un petit point commun avec Maria Casares, c'est-à-dire qu'à la fois, Francis Cabrel fait partie de ces enfants d'immigrés italiens qui sont installés dans le Lot-et-Garonne, donc à Astafort, où il vit toujours une partie de l'année, et il a créé donc un festival qui s'appelle les Rencontres d'Astafort, avec l'association Voix du Sud, et qui est un festival qui doit avoir, je crois, 44 ans, qui va avoir 45 ans cette année, en 2018, et qui eh bien, est consacré non pas aux comédiens comme chez Maria Casares, mais donc aux chanteurs, voilà, et qui est parrainé notamment par des chanteurs comme Vianney, et c'est drôle parce que Francis Cabrel a débuté dans la chanson en remportant une espèce de radio crochet à Sud Radio, c'était dans les années 70. Comme quoi la boucle est bouclée. Alors, on a fait le département de la Charente, on a parlé du Lot-et-Garonne. Maintenant, on va prendre la direction de l'estuaire de la Gironde, en Charente-Maritime, à Royan. Royan qui, contrairement aux idées reçues, alors on sait que Royan a été libéré, entre autres, avec la participation de Jean Gabin, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais enfin, il y a un autre lien avec le cinéma et Royan. C'est grâce à Cousinet. Oui, à Émile Cousinet, qui est un cinéaste qui a une réputation, on va dire pas à la hauteur, je crois, de l'importance qu'il a eue dans l'industrie cinématographique régionale, mais aussi nationale, puisque ça a été un metteur en scène de films qu'on a qualifiés de nanars, mais qui étaient du comique troupier, voilà, au cinéma. Mais c'était surtout un industriel du cinéma, vraiment un chevalier d'industrie, puisqu'il était producteur, il avait aussi des maisons, des cinémas qu'il a à Toulouse, à Pau, à Bordeaux et aussi à Royan. Il a été le directeur du casino de Royan dans les années 30, où il a absolument, voilà, qui était le casino évidemment qui a été détruit en 45, et il avait installé ses premiers studios de cinéma qui étaient les studios de la Côte de Beauté et qui ont eux aussi disparu avec le bombardement de 45. Et alors après il est allé s'installer à Talence près de Bordeaux pour créer les studios de la Côte d'Argent, et c'était des studios proprement hollywoodiens, notamment à Royan où il y avait piscine, jacuzzi, de nombreuses loges, etc. Ouais, c'était quelque chose d'assez incroyable. Alors voilà, on fait le tour grâce au festin de tous ces lieux mythiques en lien avec des personnalités qui sont tombées amoureuses de notre région, qui y vivent, qui y viennent en vacances. Et c'est souvent le cas d'ailleurs des Portenrais. Les Portenrais, c'est un peu notre Saint-Trope à nous, hein, Xavier.
Oui, alors c'est un peu l'anti-Saint-Trope, parce que autant, on va dire qu'à Saint-Trope, il y a ce côté bling-bling, où voilà, un côté un peu matu vu, autant sur l'île de Ré, ce sont des vedettes qui aiment plutôt la discrétion, même si effectivement l'affluence de stars, notamment du cinéma ou de la littérature, mais beaucoup du cinéma, fait que ça modifie les modes de vie des habitants. Mais voilà, c'est Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin, Fabrice Lucchini, qui s'y retrouvent aujourd'hui. Alors c'est intéressant de regarder ce territoire parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé effectivement, comme vous l'avez dit, à Saint-Tropez à une certaine époque d'une autre manière, ou bien dans d'autres lieux, le bassin d'Arcachon Oui. ou le Pays Basque au début du XXe siècle. C'est exactement ça. Et évidemment, il y a des très très beaux dessins qui illustrent les porte-en-ré dans le festin pour montrer la douceur de vivre. Regardez comme ils sont beaux ces croquis. La douceur de vivre et c'est une pensée pour Madeleine Chapsal qui m'a fait découvrir les Porte-en-Ré il y a maintenant 20 ans. Et j'en suis amoureux, comme elle, de ce lieu-là. C'est Suzy Solidor qui avait lancé la mode des stars sur l'île de Ré. Eh bien, des stars et des lieux mythiques, vous en retrouverez de très nombreux dans ce numéro du festin. Le festin stars et lieux mythiques, signé Xavier Rozan et toute son équipe. Un beau cadeau pour les étrennes, par exemple, de début d'année. Merci beaucoup, Xavier. À très bientôt. Merci Christophe, à bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Prenons